Bonjour, c'est Anne, votre complice business. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, comme promis la semaine dernière, aujourd'hui, je vais vous parler des soft skills qu'on doit absolument avoir à l'heure actuelle, des compétences qu'on appelle également les compétences de savoir-être. Donc, je pense que vous vous en êtes rendu compte au fil du temps, ces dernières années, les méthodes de recrutement ont beaucoup changé. Nos clients et les recruteurs nous demandent d'avoir des compétences de savoir-être, ce qui est pas mal en soi parce qu'on en a tous quelques-unes qu'on peut approfondir. Celles qu'on n'a pas, on peut toujours les acquérir, même si ce n'est pas aussi simple que d'acquérir des compétences de savoir-faire, puisque là, on fait vraiment appel à notre personnalité. C'est quand même faisable. Donc aujourd'hui, je vous ai sélectionné les 5 compétences de savoir-être les plus importantes à mon sens et je vous en parle tout de suite. On ne perd pas plus de temps, on y va. La première des compétences de savoir-être dont je vais vous parler, c'est l'organisation et la gestion du temps. La crise du coronavirus nous a tous plus ou moins contraints au télétravail. Alors pour certains, ça s'est fait assez naturellement. Pour d'autres, ça s'est plutôt fait dans la douleur. Et c'est vrai que la compétence organisation et gestion du temps, elle est vraiment importante, voire même cruciale quand on doit travailler de chez soi, parce que c'est pas logique pour notre cerveau de devoir travailler quand on est chez nous, puisque chez nous normalement on n'y fait rien, on se détend, on a des loisirs, enfin en tout cas on ne travaille pas. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à s'organiser. C'est vraiment le seul moyen pour préserver l'équilibre parfois précaire de l'équilibre entre nos vies pro et perso. La deuxième compétence qu'on doit avoir ou qu'on doit en tout cas ajuster si jamais on est un petit peu cas, c'est la communication. C'est vrai que quand on est sur site, on a facile de croiser nos collègues dans les couloirs, à la machine à café, à la salle de restaurant, ou même d'aller les voir dans leur bureau quand on a une question, un problème, ou même simplement envie de discuter. Là, encore une fois, crise oblige, la communication, il a fallu l'adapter. C'est pas toujours évident parce qu'il ne faut pas oublier que quand on passe aux outils numériques, hormis la visioconférence, la communication non verbale, elle est complètement zappée de l'équation. Donc ça veut dire que il n'y aura plus d'expression du visage, il n'y aura plus de posture qui permettent de savoir un petit peu votre état d'esprit. Donc, très important, il faut apprendre à communiquer différemment, il faut apprendre à communiquer avec un outil spécifique en fonction de ce qu'on a à dire, de l'urgence de la chose à traiter, et surtout ne pas réagir à chaud, ne pas faire passer d'émotions violentes à travers nos écrits. C'est toujours des choses qu'on regrette plus tard. Donc, on adapte notre façon de communiquer à notre époque. Troisième compétence absolument indispensable, c'est la gestion du stress. Alors, c'est une compétence qui a toujours été nécessaire parce que peu importe l'époque, le fait d'être stressé, ça fait partie du quotidien. On est toujours sous pression, on a des deadlines, on a des clients, on a un boss, on a des collègues, on a un superviseur. Enfin, on a tout un tas de raisons finalement d'être soumis au stress et donc il faut apprendre à le gérer. Encore plus maintenant qu'en période de crise, la vie n'est plus tout à fait la même, voire même plus du tout la même. Donc, il faut apprendre à gérer ce stress. Donc, le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est de penser cercle de contrôle. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, des choses que vous ne pouvez pas.
Donc ce qui est sous votre contrôle, vous pouvez agir dessus et améliorer la situation. Ce qui est hors de votre contrôle, je ne vous dis pas de vous en moquer, mais je vous dis simplement de prendre le recul nécessaire pour vous rendre compte que vous ne pouvez rien changer à la situation. Donc il faut essayer de vous adapter du mieux que vous pouvez, mais surtout de ne pas générer de stress parce que c'est une situation sur laquelle vous n'avez aucune influence. Donc on pense gestion du stress, on pense à se préserver et on pense cercle de contrôle. En numéro 4, nous avons la flexibilité, l'adaptabilité, l'agilité, enfin on va appeler ça comme on veut, mais je vais rester sur la flexibilité. On vit vraiment à une époque où tout change très vite, où il faut constamment qu'on s'adapte, qu'on évolue. Merci Darwin. Quand vous regardez les annonces, que ce soit de missions, d'emploi, de postes particuliers, de plus en plus, on nous demande d'être agile. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, on ne va pas réinventer la roue. L'agilité, ça veut dire qu'il faut être capable de s'adapter à toutes sortes de situations. Donc, il faut être flexible. Tout ça pour vous dire qu'on est en perpétuel changement. Alors, c'est vrai que le changement, on n'aime pas ça parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, parce qu'il y a forcément des conséquences négatives, ne serait-ce que de devoir changer nos habitudes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des conséquences positives. Donc il faut essayer de focaliser là-dessus, de se dire que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix hein, quand il faut s'adapter professionnellement. C'est pas la peine de lutter et de freiner tant qu'on peut parce qu'on prend le risque de se faire complètement débarquer de l'activité professionnelle. Donc on en fait un allié, on voit les conséquences positives que ça a, on essaye d'en tirer profit au maximum et on continue à avancer. Aussi simple que ça, on est flexible. Et la dernière compétence dont je vais vous parler, c'est la motivation et que je vais coupler à la détermination. Alors la motivation, c'est une demoiselle qui se montre parfois un petit peu capricieuse. Hein. Ça vous est sans doute déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, de me lever le matin et d'avoir envie de faire rien. C'est comme ça, c'est humain, on ne peut pas toujours être au top. Donc c'est important dans l'absolu, faire ce qu'on doit absolument faire, ce à quoi on ne peut pas déroger, et puis de se dire qu'on sera certainement bien meilleur le jour suivant. Ça peut avoir des causes diverses en plus, hein. On peut être fatigué, avoir mal dormi, être un peu malade, manquer de vitamines, enfin peu importe, mais il y a toujours une raison ou simplement le projet sur lequel on travaille, soit il ne nous intéresse plus, auquel cas ça va être difficile de retrouver la motivation, sauf si on est obligé, du coup on passe plus en motivation mais en détermination de finir. Et si c'est un projet qui est trop gros, hein, souvent ça nous arrive aussi, on se fixe des objectifs et là on se dit waouh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Donc là on va le découper en petites bouchées pour qu'on puisse faire un pas après l'autre, avancer et surtout ne pas prendre le risque d'éroder cette motivation qui, comme je vous le dis, est parfois un petit peu n'en fait qu'à sa tête. Donc on n'hésite pas, on essaye de rester motivé, on essaye de comprendre pourquoi on n'est pas motivé pour retrouver le mojo en quelque sorte et on continue à avancer. Alors bien évidemment, elles ne sont pas les compétences de savoir-être, les soft skills. Il n'y en a pas que 5, hein, évidemment. Vous allez aussi trouver l'empathie, l'intelligence émotionnelle, l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative, etc. etc. Je vous ai simplement présenté celles qui sont à mes yeux les plus importantes. Hein. Maintenant, c'est mon avis. Hein. Je pense que c'est important d'avoir au moins les 5 là. Ça nous permet de vivre une vie professionnelle plus ou moins satisfaisante. Donc voilà, je vous propose de déjà regarder où est-ce que vous en êtes dans vos compétences de savoir-être, de ne pas hésiter à lire s'il y en a certaines qui vous manquent ou si vous avez envie de savoir comment font les gens qui sont à l'aise en public, la confiance en soi, etc.
Donc, n'hésitez pas à lire un petit peu. Si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous activez les notifications, comme ça vous n'en raterez aucune. Et la semaine prochaine, je vais vous parler des impératifs quand on fait de la planification pour avoir des journées productives sans qu'elles soient complètement éreintantes. Donc voilà, jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous et je reviens très vite. À bientôt, ciao ciao.